Soyez immensément bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que cette grâce encore vienne dans cette soirée bénir nos vies et disposer nos cœurs, nos pensées à l'écoute de sa parole. Que le Dieu de gloire bénisse ce début de semaine qui veille sur vous et que chacun puisse expérimenter encore sa grâce et sa faveur dans sa vie. Que le Seigneur ne manque pas de te visiter et de te bénir au nom de Jésus-Christ. Shalom à ta maman reine, que le Seigneur te bénisse abondamment et que sa paix soit dans ta vie. Alléluia. Que la grâce de Dieu vienne bénir ce moment. Nous sommes à notre rubrique entre les mains du Seigneur du lundi au dimanche. Alléluia, de 20h30 à 21h15. Sois béni ma fille Manuela. Et c'est un temps d'enseignement, d'édification et d'atmosphère prophétique. Sois béni maman, Dieu merci. Que la grâce du Seigneur repose sur toi. Sois béni maman Gigi. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre vous. Que sa grâce inonde vos vies. Que son esprit vienne vous assister à cette soirée. Et que ce soit un moment encore de qualité. Un moment de visitation. Un moment où le Seigneur apporte encore beaucoup de belles choses de nos vies à travers sa parole. Soyez bénis abondamment. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment. Soyez bénis, Nina, afin que le Seigneur vienne prendre le contrôle de cet instant, qui vienne nous conduire, qui vienne bénir sa parole et disposer nos cœurs à l'écoute de sa parole. Shalom à ta maman Dominique. Seigneur, nous voulons te bénir, notre Dieu, notre Père, et te dire merci. C'est toujours, Père, une grâce, une bénédiction pour nous de demeurer dans ta présence. Car beaucoup, mon Dieu, aimeraient être dans ta présence, aimeraient entendre ta voix. Mais nous te nous fait la grâce chaque jour de l'écouter et de pouvoir, mon Dieu, bénéficier de tes faveurs. Alors je bénis ton nom pour la vie de toute personne, mon Dieu, chaque personne ici qui est là pour entendre ta parole. Alors viens disposer nos cœurs à l'écoute de ta parole, que ta parole, mon Dieu, vienne éclairer quelqu'un. Ce soir, je prie au nom de Jésus-Christ que tu viennes nous parler à travers ta parole, afin que nous puissions être édifiés et que cela, mon Dieu, puisse, mon Dieu, restaurer nos vies. Car la vie, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Alors je prie que la grâce de Dieu découle de ta parole, afin que chacun de nous puisse être guéri et que nous soyons fortifiés par ta parole. Merci pour ta grâce. Je prie que tout esprit, tout ce qui est distraction, tout ce qui voudrait s'opposer à ce moment, soit chassé au nom de Jésus-Christ et que seul le règne de Dieu soit présent. Dispose le cœur de tout et chacun. Ce que tu as destiné pour ce message, attire-les, afin qu'ils puissent entendre ta voix au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce inonde encore vos vies. Alléluia. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Et je vous souhaite un bon début de semaine et que cette semaine soit remplie de bonnes choses. Alléluia. De bonnes grâces, de bonnes bénédictions. Je sais que le Dieu fidèle ne manquera pas de vous visiter et de vous localiser. Le thème de cette soirée, alléluia, écoute la voix de Dieu et tu vivras. Alléluia. Écoute la voix de Dieu et tu vivras. C'est le thème, alléluia, de notre soirée. Alléluia. Et notre verset va se trouver dans Jérémie chapitre 38. Nous allons commencer, nous allons lire 3 phases du verset, verset 1 à 6. Après, la deuxième phase du verset va se trouver de verset 14 à 20 et après de 20 à 22, selon l'explication que nous aurons donnée. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Sois attentif au message de Dieu, sois attentif à la parole du Seigneur. Et le Seigneur, je suis sûr, il va t'édifier par sa parole. Alléluia. Il va t'édifier. Jérémie 38, verset 1er, il est écrit: Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pachu, Jukal, fils de Subléchemia, Pachu, fils de Makija, entendu la parole que Jérémie adressa à tout le peuple en disant: Ainsi parle l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, la famine ou la peste, pas la famine ou la peste, mais celui qui sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve et sa vie sera son butin, il vivra. Ainsi par l'Éternel, cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, il la prendra. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort, car il décourage les hommes de guerre qui restent dans cette ville. Et tout le peuple, en leur tenant pareil discours, cet homme ne cherche pas le bien du peuple, il ne veut que
son malheur. Et le roi répondit, voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. Alors il prit Jérémie et le jetait dans la citerne de Maki. Alléluia. Alléluia. Voici notre première partie du verset qu'on a entamé. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de Jérémie. Jérémie reçoit une prophétie de Dieu, une parole du Seigneur. Et il vient annoncer au peuple, pour leur dire, ainsi parle l'Éternel. Celui qui restera dans cette ville, celui qui restera dans ce pays-là, il va périr, il va mourir. Alléluia. Il va périr soit par l'épée, soit par la famine, mais c'est qu'il va subir des dommages en restant dans le pays. C'était la parole que Jérémie adressait au peuple. Et la Bible déclare que un groupe de personnes va trouver que Jérémie exagérait. Alléluia. Il avait quoi à venir donner de telles révélations. Alléluia. Il a quoi à venir donner de tels propos, en les attribuant à Dieu. Mais c'est Dieu qui avait parlé à Jérémie. Et Jérémie est venu dire ce que Dieu lui avait dit de dire. Alléluia. Et les gens m'ont dit que ce qu'il dit décourage le peuple. Il est en train de décourager le peuple, donc il faudrait le faire taire. Il faudrait l'écarter. Alléluia. Il faudrait porter atteinte à sa vie. Et pour faire une parenthèse, nous sommes en une période où quand vous dites la vérité, vous êtes tagué, vous êtes stigmatisé. On vous traite de jaloux. On vous dit parce que vous n'avez pas telle chose, vous dénoncez telle chose, vous parlez ainsi. Alléluia. Et c'est comme ça que Jérémie a été traité. C'est pourquoi c'est l'un des prophètes qui a beaucoup souffert. Parce qu'en cette période-là, il était à un temps où le peuple avait un cœur dur. Et Dieu lui disait, ce que Dieu lui donnait, les révélations qu'il donnait, c'est des révélations dures et difficiles. Pour dire vous allez mourir, vous allez périr. Imaginez-vous un prophète qui vient tout en dire vous allez mourir, vous allez périr. On ne va pas l'aimer. Et c'est ainsi que Jérémie n'était pas aimé à cause de la véracité de cette prophétie. Quand on dit la vérité, les gens n'aiment pas nos affaires. Quand on dit la vérité, les gens n'aiment pas suivre ce qui dit la vérité. Alléluia. Et je sais de quoi je parle. Les gens aiment suivre ceux qui vont dire ce qu'ils veulent. Alléluia. Ce qu'ils estiment. Ils sont dans un état qui n'est pas bon. Ils veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. Ils veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent. Alléluia. Mais Jérémie a bravé cela. Il a dit la vérité. Il a dit ce que Dieu a mis à son cœur. Vous risquez de mourir. Vous risquez de périr en marchant ainsi, en faisant telle chose. Alors, un groupe de personnes va s'allier pour dire il faut qu'on porte atteinte à la vie de Jérémie. Ils vont voir le roi pour dire non, c'est pas normal. Et ils vont saisir Jérémie, ils vont le mettre dans une citerne. Parce qu'il a dit la parole du Seigneur. Parce qu'il a donné l'instruction de Dieu. Quand on ne veut pas écouter la voix de Dieu, on la rejette. Quand on ne veut pas écouter la voix de Dieu, on fait comme si on n'entend pas. Et nous sommes dans ce siècle-là actuellement. Les gens refusent d'entendre la voix de Dieu. L'Église refuse d'entendre la voix de Dieu. On veut entendre la voix des hommes. Alléluia. Et nous allons prendre la dernière partie de nos versets pour continuer notre lecture avant de développer encore. Verset 14. Le roi Sédécias envoya chercher Jérémie, le prophète, et le fit venir auprès de lui. Dans la troisième entrée de la maison de l'Éternel, et le roi dit à Jérémie, j'ai une chose à te demander, ne me cache rien. Jérémie répondit à Sédécias, je te l'ai dit, ne me ferais-tu pas mourir si je te dis la vérité, ce qu'il veut dire en fait. Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. Le roi Sédécias jure secrètement à Jérémie en disant, l'Éternel est vivant, lui qui nous a donné la vie, je ne te ferai pas mourir. Et je ne livrerai pas entre les mains de ces hommes qui en veulent à ta vie. Jérémie dit alors à Sédécias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël. Si tu vas te rendre au chef du roi de Babylone, tu auras la vie sauve. Et cette vie ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison, mais tu ne te rends pas au chef des chefs. Si tu ne rends pas au chef du roi de Babylone, cette ville sera livrée entre les mains des Chaldéens qui la brûleront par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Alléluia. Et le roi dit à Jérémie, je crains les Juifs qui ont passé à Chaldée. Je crains qu'on ne me livre entre les mains et qu'ils m'outragent. Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour la deuxième phase du verset. Alors Jérémie, après avoir dit la première vérité au roi, ils vont le prendre, ils vont le mettre dans une citerne pour le faire taire. Et la Bible déclare que c'est un Éthiopien qui va porter secours à Jérémie. Alléluia. Et quand le roi va entendre que Jérémie est hors de la prison, il va envoyer
quelqu'un pour dire de libérer Jérémie. Et c'est l'Éthiopie encore qui est parti sauver Jérémie. Je comprends pourquoi l'Éthiopie n'a pas été colonisée par un peuple, parce que quand Jésus a été, quand on parle de Simon de Cyrène, on dit qu'il était Éthiopien. Il a dit quoi? Et là encore, c'est un Éthiopien, alléluia. Alléluia. J'étais en Éthiopie, j'ai vu comment ce peuple-là est un peuple accueillant. Alléluia. Un peuple qui aime les gens. Alléluia. Alors je comprends que la grâce de Dieu est sur eux. Alléluia. Donc, Jérémie va être enlevé de la citerne et on va l'envoyer chez Dieu. Et comme chez le roi. Et le roi lui pose la question pour dire, Jérémie, dis-moi la vérité. Dis-moi, je ne vais rien te faire. Je ne vais pas porter atteinte à ta vie. Jérémie dit, tu es sûr? Il dit oui. Alors Jérémie lui dit la parole qu'il a réussi, il a dit au peuple. Dieu me dit pour avoir la vie sauve. Dieu me dit si tu veux avancer, il faut aller te livrer aux Chaldéens. Sinon, tu vas périr et toi et ta maison, vous allez périr. Et voici ce que le roi lui dit. Le roi dit non, je ne peux pas suivre la voie. Pourquoi? Parce qu'il craint les Juifs, il craint les dignitaires, il craint les chefs. Souvent, Dieu nous donne des paroles. Alléluia. À cause de l'environnement autour de nous, on pouvait suivre les hommes, on pouvait suivre des personnes, mais tu vas périr. Le roi craignait les hommes. Il dit, à cause des Juifs, je ne vais pas suivre la voie, ils vont me livrer. Et le roi n'a pas suivi ce que Jérémie lui a dit. Alléluia. Jérémie a dit, écoute la voix de Dieu et tu vivras. Alléluia. Écoute la voix du Seigneur et tu seras sauvé. Parce que les Chaldéens risquent de détruire la ville, risquent de détruire tout ce qui est autour de toi. Là encore, il n'a pas accepté d'écouter Jérémie. Alors on va lire notre dernière portion de verset, chapitre 38, alléluia, à partir du verset 19. Écoutez bien. Jérémie 38, verset 19. C'est une dernière portion de verset de ce chapitre. Le roi s'est dit à Jérémie, je crains les Juifs qui ont passé aux Chaldéens, je crains qu'on ne me livre entre leurs mains et qu'ils m'outragent. Jérémie répondit, on ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis et tu trouveras bien et tu auras la vie. Mais si tu refuses de sortir, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans la maison du roi de Juda seront emmenées au chef du roi de Babylone et elles diront, tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix. Quand tes pieds sont enfoncés dans la boue, ils se retirent. Toutes les femmes et les enfants seront menés aux Chaldéens et toi tu n'échapperas pas à leurs mains. Tu seras insaisi par la main du roi de Babylone et cette ville sera brûlée par le feu. Voici encore la conclusion de Jérémie. Jérémie va dire au roi, voici ce que Dieu me dit. Si tu ne suis pas ce que je te dis, si tu n'écoutes pas ma voix pour te livrer au roi de Babylone, aux Chaldéens, tu vas périr. Et cette ville sera brûlée. Et les femmes là seront emmenées en captivité. Donc tout sera détruit totalement. Et le roi refuse de suivre la voie de Jérémie. Mais pourquoi? Parce qu'il dit, il y a des prophètes qui lui ont annoncé qu'il va réussir. Alléluia. Et s'il dit, tu as été trompé, dominé par ceux qui t'annonçaient la paix quand tes pieds sont enfoncés dans la boue. Vous savez, c'est ça le problème aujourd'hui qui fait que beaucoup de gens n'écoutent pas la voix de Dieu. Parce que nous entendons plusieurs voix. C'est pourquoi ce n'est pas bon d'avoir plusieurs personnes qui nous parlent. Alléluia. Parce qu'on a plusieurs personnes, on a plusieurs dirigeants, on a plusieurs maîtres, on a plusieurs papas, on a plusieurs pasteurs, on a plusieurs personnes qui nous parlent. Tu vas écouter la voix de qui? Bon, imagine quand tu as 5 prophètes qui sont tes pères spirituels, 5 prophètes. Bon, tu vas voir tu t'envoies au prophète Kakou. Kakou dit, Dieu dit que si tu veux réussir, il faut être lavé dans la mer avec du sel, avec l'hysope. Et il va te prendre des versets, il va te démontrer cela. Tu finis chez Kakou, tu vas chez Kwame te dit non, Dieu me dit, il faut être enfermé dans la maison, il ne faut pas parler à quelqu'un pendant 1 semaine. Ça fait 2 prophéties. Tu vas chez Kwajo dit non, il faut jeûner 3 jours. Tu vas chez X, il dit non, Dieu me dit que si tu veux avancer, il faut bâtir hôtel. Alléluia. Tu vas chez Y, il dit Dieu me dit que si tu veux réussir, il faut payer 8 à 50 000. Bon, entre ceux-là, tu vas écouter qui? Et puis tu sais qu'eux tous portent le nom serviteur de Dieu. Tu écoutes qui? Donc souvent, c'est dangereux d'avoir plusieurs personnes qui nous suivent en même temps. Excusez-moi de le dire. On peut avoir plusieurs maîtres. On peut avoir plusieurs maîtres, mais c'est une seule personne à qui nous confions et qui nous donne la direction de Dieu. Alléluia. On peut avoir des avis de plusieurs, mais c'est une personne qui doit être notre guide, notre conducteur. Parce qu'on a plusieurs, c'est difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, à l'église a des problèmes. Parce que nous sommes nombreux, on a beaucoup de dirigeants, on a beaucoup de maîtres,
On a beaucoup de voix qui parlent. L'autre dit fais ceci. C'est comme par exemple, il y avait le coronavirus qui sévissait en Côte d'Ivoire. D'autres disent non, on doit fermer les églises. D'autres pasteurs disent non, on ne doit pas fermer l'église. D'autres disent on doit faire culte. On ne savait pas qui suivre finalement. Parce que quand il y a plusieurs personnes, on est troublé. Ayez quelqu'un en qui vous vous fiez. Quelqu'un qui te dit fais ceci et tu fais cela. Mais quand il dit non, il ne faut plus parler à ton mari. L'autre dit non, Dieu me dit non, tu dois rester à ton mari. Bon, finalement, tu écoutes qui? Et c'est ce qui s'est passé ici. Pendant que Jérémie parlait, il y avait des prophètes qui venaient dire qu'il y aura la paix. Que non, on ne va pas aller, on va pas mourir. On va pas être détruit. Et quand Jérémie vient dire que Dieu me dit qu'il va vous détruire, il va vous frapper, on écoute qui finalement? Alors le roi a écouté les autres, alléluia. Et Jérémie va lui dire, quand tu vas être enlevé là, les femmes qui vont être, quand tu vas être détruit, quand on va t'attaquer, les femmes qui vont être enlevées, amenées en captivité, elles vont dire, tu as écouté les mauvais prophètes, tu as écouté ceux qui t'ont dit de mauvaises choses. Aujourd'hui, voici, tu souffres, alléluia. Écoute la voix de Dieu et tu vivras. N'écoute pas la voix de ceux qui te disent ce que tu as envie d'entendre. Écoute la voix de Dieu. Sédécias a refusé d'écouter la voix de Dieu. Malgré tout ce que Jérémie lui a dit, si tu écoutes la voix, tu vivras. Si tu écoutes l'enseignement de Dieu, tu vivras. Il a refusé parce qu'il avait peur des gens. Il y a des gens aujourd'hui, on te donne des instructions. Tu es à l'église, tu as un endroit, on te dit fais ceci, tu sais, ce n'est pas juste. Mais tu as peur des dirigeants, tu as peur des diacres et tu écoutes la voix des hommes. Mais tu vas mourir. Quand on te dit va te laver, alors, le prophète dit va te laver, et que c'est biblique, tu écoutes la voix d'un homme, tu vas te laver. Mais il va t'envoûter. Aujourd'hui, avec tout ça de fois, tu laver Hysope. Mon frère, c'est vrai que Hysope, là, c'est dans la Bible. Il faut se laver avec de l'hysope pour être pur. Mais est-ce que vous avez compris le sens quand Jésus, quand plutôt David dit je vais me laver avec l'hysope pour être pur, et qu'on comprend le sens. Et avant, on était une culture juive où il y avait des pratiques. Bien c'est l'air pour te dire, il faut te laver. L'autre dit, il faut bâtir hôtel. Il faut bâtir hôtel de 500 000. Je me rappelle en son temps, une de mes filles commissaires, quand je la croisais, elle me disait, au moment où je la croisais, à son temps, elle était encore officier de police, elle n'était pas encore commissaire. Et on s'est connus comment? On dit, on n'a qu'à payer, on n'a qu'à faire offrande de quoi là même? Offrande de sanctification mais de purification. Ça, il a dit son ne connaît pas écouter ces choses-là. C'est là qu'on s'est connus, s'attacher à moi. Un café offrande de 300 000 francs de sanctification, de purification pour qu'on explique son péché. C'est là que Dieu a permis que je la rencontre et qu'on est liés depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, faites attention. N'écoutez pas la voix des hommes, écoutez la voix de Dieu. Parce que écouter la voix des hommes peut nous faire périr. Sédécias a écouté la voix des hommes. Il était conscient que la voix qu'il entendait était de Dieu. Il était conscient que ce qu'il entendait venait de Dieu. Dieu disait, Sédécias, livre-toi. Si tu veux vivre Sédécias, si tu veux avoir la vie, écoute la voix de Dieu. Il ne faut pas combattre le roi les Chaldéens. Le roi de Babylone ne le combat pas. Mais il a refusé. Parce que des gens lui ont dit, si tu vas avoir la victoire. Et il est mort. Et ce que Jérémie a dit, c'est accompli. Ils ont été emmenés en captivité, en déportation. Mais qu'est-ce que nous devons retenir de cette histoire en Jérémie, le roi Sédécias? C'est quand Dieu te parle, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut avoir plusieurs sources d'écoute. Ça peut te tromper, ça peut te détruire. Écoute la voix de l'Éternel. C'est la voix de l'Éternel qui va te sauver. Écoute la voix de Dieu et tu vivras. Ne pas écouter la voix de Dieu peut t'exposer à plusieurs désagréments. Comme Sédécias l'a vécu. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Il est mort. Alléluia. Et quand nous lisons aussi la Bible, on va remarquer que cela va se produire aussi en Israël. Au temps de Samuel. Alléluia. La Bible déclare que Samuel était devenu vieux. Alléluia. Il était devenu vieux. Alléluia. Étant devenu vieux, ses enfants ont commencé à marcher d'une manière qui n'aurait pas Dieu. Et les enfants ils ont dit à Samuel, nous on veut un roi. Parce qu'avant Israël était guidé par les juges. Il n'y avait pas de roi en Israël. Ils disent à Samuel, nous on veut un roi pour nous gouverner. On est fatigué d'être dirigé par des juges. Samuel était ahuri, était fâché de cette voix-là qu'il entendait. Dieu dit, laisse-les, je leur donnerai un roi. Alléluia. Mais il faut les dire, comme ils ont refusé d'entendre ma voix, le roi qui a venu sur eux, voilà les désagréments qu'il va faire. Ils ont eu Saül. Et on a vu ce que Saül a fait à ses enfants. Alléluia. Ne pas écouter la voix de Dieu t'expose à l'échec. Ne pas écouter la voix de Dieu t'expose à beaucoup de désagréments. Beaucoup de gens n'écoutent pas la voix de Dieu.
Et ils assistent dans leur vie à beaucoup de problèmes. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. Ils ont rejeté Dieu en voulant avoir un roi. Car avant, c'est Dieu qui régnait sur Israël. Et dit, nous, maintenant, on ne veut plus Dieu sur nous. On veut un roi comme les autres pays, comme les autres hommes. Ta vie est différente des autres. C'est pourquoi il dit à quelqu'un, il ne faut pas être des suivisses. Parce que chacun de nous est différent. Ce que l'autre peut faire, Dieu peut le parier. Toi, tu peux faire, Dieu va te frapper. Nous ne sommes pas pareils. Ce qui peut être interdit à l'autre peut être permis à l'autre. Est-ce que vous comprenez? Attention. La Bible déclare, Saül a fait tuer des prêtres. Il a fait tuer des prêtres, il fait des choses négatives. Mais Dieu ne l'a pas frappé à ce moment précis. Mais c'est le jour où il s'est arrogé le droit de faire les sacrifices. C'est là que Dieu l'a rejeté. Est-ce que vous comprenez? David a fait tuer Uri. David était un sanguinaire. Mais Dieu l'a toujours épargné. C'est pour dire une chose. Chacun a sa destinée. C'est pas la fois qu'il veut faire l'enseignement entre la voix de Dieu et la parole du Seigneur. C'est deux choses différentes. La voix de Dieu, c'est quelque chose qui est individuel. La voix de Dieu, elle est spécifique. La parole de Dieu, elle est générale. Une prophétie, c'est la voix de Dieu. La Bible, c'est une parole. Mais dans la parole, il peut y avoir la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est ce que Dieu te dit concernant ton avenir. Dieu peut te dire, ma fille, ne marche pas ainsi. Ne prends pas tel chemin. Ne fais pas ceci. Mais tu refuses. Mais si tu refuses, tu vas mourir. Dieu dit, ne va pas ici. Comme Dieu a dit à Jonas. Il dit, Jonas, va à Ninive. Il dit, Seigneur, non, moi j'irai à Tarsis. Ça, c'est la voix de Dieu. Jonas va à Ninive. Il dit, j'irai à Tarsis. Jonas a refusé d'écouter la voix de Dieu. Heureusement qu'il arrive quoi? Il est revenu en lui-même. Sinon, il allait périr dans la mer. Ne pas écouter la voix de Dieu va t'exposer à beaucoup de désagréments. Ne pas suivre la voix de Dieu va détruire ta vie. Va porter atteinte à ta vie. La vie d'Israël a été détruite, totalement brûlée. Parce que Sédéas n'a pas entendu la voix de Dieu. Saül plutôt a été rejeté. Parce qu'il n'a pas entendu la voix de Dieu. Il n'a pas écouté la voix de Dieu. Tu veux vivre, écoute la voix de Dieu. N'écoute pas la voix de ces faux prophètes, de ces menteurs, de ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs d'huile, ces vendeurs d'eau. Il ne faut pas écouter les voix. Ces vendeurs de poudre pour enfanter, poudre pour se marier, parfum pour faire ceci, parfum pour faire cela. Il ne faut pas écouter la voix de ces menteurs. Parce que nulle part dans la Bible, on a vendu parfum à quelqu'un. Nulle part dans la Bible, on a vendu l'eau à quelqu'un. Oui, je crois qu'on peut bénir l'eau. On peut prier sur l'eau pour donner à un individu, il va l'utiliser. Mais nulle part, on dit qu'il faut vendre de l'eau. On va me dire que c'est des stratégies pour mettre l'argent dans l'église. C'est des stratégies pour attirer des grâces, mon frère. On n'aide pas Dieu dans ses projets. Quand Dieu t'a appelé réellement, quand il donne une vision, il donne une provision. Non, écoutez la voix de Dieu. On va vous faire bâtir des hôtels à 500 000, à 1 million. Mon frère, c'est où on bâtit hôtel? C'est dans quelle partie de la Bible on bâtit hôtel à 1 million, 2 millions? Oui, je sais qu'on peut faire des offrandes. On peut poser des actions. Oui, je sais ça. Mais arrêtons de travestir la Bible. Écoutons la voix de Dieu. Écoutons la voix de Dieu. C'est pourquoi justement quand vous lisez Matthieu, alléluia. Matthieu, alléluia, 31, verset 1 à 5. La Bible déclare que, je ne sais pas Matthieu 31, j'ai écrit bizarrement, bon je vais trouver ça. Matthieu 1 à 5, tout en livre de le verset. La Bible déclare que Jésus-Christ a été transfiguré avec ses disciples. Alléluia. Étant transfiguré, ils vont monter une vision. Et dans la vision qu'ils vont voir, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont voir 3 tentes. Alléluia. Ils vont voir 3 tentes. Et quand ils vont voir 3 tentes, ils vont dire, Seigneur, on va bâtir, alléluia, on va bâtir 3 maisons. Alléluia. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Et la Bible déclare, ils vont entendre une voix dans le ciel. Alléluia, qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. Alléluia. Ils ont voulu bâtir 3 tentes. Parce que pour eux, il fallait écouter Moïse. Pour eux, ce que Élie a fait, il fallait s'appuyer dessus. Mais Dieu voulait lui démontrer. Alléluia. Celui qui mérite d'être écouté, qui mérite d'être suivi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors je veux dire à quelqu'un, ce n'est pas Élie qu'il faut écouter. Ce n'est pas Moïse qu'il faut écouter. Ce n'est pas la loi de Moïse qu'il faut suivre. C'est Jésus-Christ qu'il faut suivre. Alléluia.
C'est Christ qu'il faut suivre. Et si tu suis Christ, ta vie changera. Si tu écoutes Dieu, alléluia, tu ne périras pas. Si tu écoutes Dieu, tu auras la vie sauve, alléluia. Mais plusieurs, nous n'écoutons pas Dieu. Alléluia. Matthieu 17 plutôt, Matthieu 17, verset 1 à 5, alléluia. Vous pouvez noter, j'ai dit 31 parce que j'ai mis un trait dessus. Matthieu 17. Donc, si tu écoutes les hommes, tu vas périr. Écoute Dieu. Écoute la voix de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui t'a amené à la vie chrétienne, c'est Dieu qui t'a attiré à lui. Ne fais pas comme Sédécias, il est mort parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Saül a été rejeté parce qu'il n'a pas écouté la voix de Dieu. Ne pas écouter la voix du Seigneur va détruire ta vie. Souvent, on entend la voix de Dieu. Je vous dis, la voix de Dieu, c'est ce qu'on appelle le réma. C'est la parole qui est spécifique, qui t'est indiquée. Dieu dit, ma fille, marche comme ça. Ma fille, fais cela. Ma fille, va ici. Va à Ninive. Ne va pas à Tarsis comme Jonas. Va à tel endroit. Je te montrer telle ville. Il dit, Abraham, sors de ta partie, va dans un pays que je te montrerai. Voici la voix de Dieu. Il dit, Abraham, va ici. Soyez circoncis. Donne-moi ton Isaac. Voici la voix de Dieu. Donne-moi ce que tu as. Ça, c'est la voix de Dieu. Mais la parole de Dieu, elle est générale. C'est pour tout le monde. Mais la voix de Dieu, elle est spécifique. Et si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, tu périras. C'est pourquoi notre survie, notre progression, ça dépend de l'écoute de la voix de Dieu. Beaucoup de gens échouent dans leur vie sociale, dans leur vie conjugale, dans leur vie maritale, à tous les niveaux de leur vie, parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu. Ils écoutent la voix des hommes, ou mais la voix de leur cœur, ou mais la voix de leurs émotions. Tu es dans une relation, ou mais tu veux bâtir une relation, demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, éclaire-moi. Mais tu rates tes émotions, parce que quelqu'un dit je t'aime, parce que quelqu'un dit je t'apprécie, je veux me marier avec toi, immédiatement tu te lances. Et après, tu vois les désagréments. Et on dit non, Dieu dit, ils vont te conduire, ils vont te pousser à poser des actions. Et après, tu seras seul à subir les conséquences, car tu as écouté la voix des hommes. Je vais dire à quelqu'un, quand tu vis une situation, parle à Dieu et écoute sa voix. Écoute l'instruction de Dieu et tu vivras. Sinon, si tu n'écoutes pas l'instruction de Dieu, tu vas périr dans ce que tu fais. Tu veux entreprendre, demande à Dieu. Demande à Dieu, il va t'orienter. N'écoute pas la voix qui te dit des choses que tu as envie d'entendre. Parce qu'aujourd'hui, des gens aiment être avec des gens qui leur disent ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut aimer quelqu'un qui va te dire la vérité. Qui va te dire la parole du Seigneur, ce qu'il faut faire. Comment marcher avec Dieu. Donc, écouter la voix de Dieu nous permet d'être sauvés. Nous permet d'atteindre nos buts, alléluia. C'est pourquoi la Bible déclare dans Proverbe, il dit, écoute l'instruction de ton Père. Alléluia. Écoute l'instruction de ton Père. De ton Dieu, écoute son instruction. Si tu l'écoutes, Dieu te bénira. Mais plusieurs d'entre nous, aujourd'hui, on n'aime pas écouter. On n'aime pas écouter du tout. On veut faire notre volonté. On veut imposer notre volonté à Dieu. Si Dieu te dit de passer par tel chemin, même si le chemin est douloureux, même s'il est dur, si tu as entendu la voix de Dieu, il faut passer par ce chemin-là. Et si tu m'entends, il y a des gens à qui on donne des révélations claires, comme c'est ça a réussi une révélation claire pour dire, il ne faut pas aller combattre. Mais malgré ce qu'ils ont comme instruction, malgré ça, ils s'engagent. On t'a donné une instruction claire, mais tu refuses de la suivre. Ne pas écouter la voix de Dieu va te porter beaucoup de préjudice. Alléluia. Écoute la voix de Dieu. C'est ça mon message ce soir. Et tu vivras. La voix de Dieu. C'est pourquoi Deutéronome 28 dit, si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici les bénédictions qui te suivront. Ne pas obéir à la voix de Dieu, ne pas écouter la voix de Dieu, ne t'attends à rien de Dieu. Si tu pries, si tu gênes, si tu fournis des efforts, et que ce que Dieu te dit, tu ne mets pas en pratique, comment tu veux qu'il te bénisse? Comment tu veux qu'il t'ouvre les portes? Écouter la voix de Dieu va te délivrer, va te sauver à un moment donné. Alléluia. C'est pourquoi il est essentiel de suivre la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Chaque fois quand tu as une situation, quand tu passes par un problème, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Posez-vous toujours la question. Ne faites pas quelque chose par émotion. Alléluia. Comme souvent j'ai l'habitude de dire, je le dis souvent et je le répète. Peut-être qu'on peut dire que c'est à mon détriment, je le dis. Je dis, tu as un endroit. Et puis on dit, Dieu dit, je vais 10 personnes pour donner 1 million. Dieu dit,
Tu sais que toi-même, tu n'as rien. Et tu te laisses conduire par des émotions. Et d'autres même te poussent. Mais c'est vrai. La foi peut t'amener à truc. Mais je veux que tu fasses quelque chose sous les sous parce que tu as reçu une instruction divine. Je préfère qu'on dise, on veut bâtir, participer. Je veux telle personne pour faire telle chose. Que tu utilises le nom de Dieu. Mon frère, dès l'instant qu'une personne conditionne une chose en nom de Dieu, il ne faut jamais le faire. C'est moi qui te dis ça. Si on vient simplement pour te dire on doit bâtir l'église, on a besoin de telle somme, on veut telle personne pour te dire, là c'est logique, c'est normal, c'est l'organisation humaine. Mais dès l'instant qu'on dit, si tu veux voyager, si tu veux te marier, si tu veux avancer, il faut faire telle offrande, il faut faire tel don. Mon frère, ma soeur, je te dis, ce n'est pas biblique et ce n'est pas spirituel. Dès l'instant que quelqu'un conditionne ça, une prière à une offrande, tu peux avoir des résultats, mais ce n'est pas à cause de l'offrande. Alléluia. On me dit, non, la veuve de Sarepta a fait l'offrande. Mais la veuve de Sarepta n'a pas fait l'offrande, alléluia, sous l'indication de l'homme de Dieu. Elle a fait volontairement. Et c'est son volontaire qui a attiré la grâce. Parce que souvent, les gens prennent des versets hors contexte. Elle a fait des offrandes, ça parlait pour elle. Mais l'offrande, elle a fait volontairement. Le prophète n'a pas demandé qu'elle fasse pour être bénie. Alléluia. On va dire, Isaac a dit à Jacob, à ses deux enfants, donne-moi à manger, puis je te bénis. On va prendre ce contexte. Mais ce n'est pas de la même chose, ce n'est pas le même contexte. La bénédiction, c'est le Père qui la donne. Alléluia. C'est le Père. Il voulait léguer une bénédiction. Ça n'a rien à voir avec une offre qu'on demande. C'est une grâce. C'est comme, par exemple, on donne la bénédiction, se transmet de génération en génération. Ça se voit dans nos différentes villes. Ou même dans nos différents, ceux qui sont les côtés d'Agni, dans nos différentes régions. La royauté se transmet, alléluia, sur différentes familles. Il y a des choses à faire. Le roi peut déjà donner l'onction à l'héritier. Mais ça n'a rien à voir avec l'offrande ici. Mais ici, on a pris l'exemple que c'est l'offrande. Ça n'a rien à voir. C'est la transmission de bénédiction. Parce que Abraham a donné la bénédiction à qui? À Isaac. Il a aussi la transmettre à qui? À un de ses fils. Pour que lui aussi la transmette. La preuve, il l'a donné à Jacob. Jacob aussi l'a transmis à qui? À ses 12 fils. Il a 12 fils. Et que, regardez même, quand Jacob transmettait la bénédiction à ses 12 fils, ils ont fait quoi pour eux? Ils n'ont fait aucune offrande. Il les a bénis selon les destinées. Donc souvent, les gens prennent des versets hors contexte pour vous perturber. Écoutez la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à quelque chose? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à une histoire? C'est ce qui est important. Si tu écoutes la voix de Dieu, si tu suis la voix de Dieu, mon frère, tu réussiras. C'est pas moi qui dis, il faut être archibishop. Il faut avoir des millions de fidèles. Il faut voyager dans le monde entier. Il faut avoir des trucs. Moi, ça ne m'impressionne pas. Ce qui m'impressionne, c'est la vie, la qualité de ta vie et de ce que tu me dis. Est-ce que Dieu est derrière? Écoutez la voix de Dieu. Aujourd'hui, on écoute la voix des hommes. Et j'ai entendu une fois une prédication d'un homme de Dieu, en griffe. Alléluia. Qui disait, vous connaissez Dieu où? Vous ne connaissez pas Dieu, c'est moi qui suis Dieu. C'est moi qui dois parler à Dieu pour vous. C'est quel est le fondement biblique de cette parole-là? Quel est ce fondement biblique pour dire que vous, là, vous connaissez quoi de Dieu? C'est moi qui connais Dieu, c'est moi qui dois vous transmettre. La Bible le voit comme c'est déchiré. Il a fait d'une des sacrificateurs. Mais comme des gens n'écoutent pas la voix de Dieu, comme vous aimez écouter la voix des hommes, ils vont vous tromper, ils vont profiter de vous, ils vont vous dépouiller. Comme ils ont trompé Sédécias, ils l'ont trompé, ils ont menti à Sédécias pour dire que tu n'auras rien. Si tu vas en guerre, comme au temps de Jérémie, si tu vas en guerre, Michel plutôt, tu vas réussir, tu vas avoir la victoire. Même Jérémie a failli être emporté par cela, parce que Dieu voulait qu'il dise cela au roi, parce que le roi devait aussi périr. Mais après, Jérémie s'est rétracté pour lui dire, Michel plutôt pour dire que tu vas mourir. Chrétien, la parole du Seigneur, il ne faut pas la diluer. Il faut être sage dans la parole du Seigneur. Mais quand Dieu te dit de dire quelque chose, il faut le dire. Alors ce soir, je vais conclure mon message pour interpeller quelqu'un. Il est temps, écoute la voix de Dieu. Arrêtez, et je le dis, vous savez, c'est une des choses que je répète chaque fois. Arrêtez de prendre les hommes de Dieu que nous sommes comme des dieux. On dit homme de Dieu. On dit homme de Dieu. C'est parce que quelqu'un est homme de Dieu que tout ce qui sort de sa bouche est spirituel. Est-ce que vous m'entendez? David avait la grâce de Dieu sur lui. Mon avis, c'est qu'il a fait. Salomon même. Je dis Salomon. Et Jésus même parle de Salomon. Jésus rend témoin de Salomon pour dire que celui-là, il n'y a pas quelqu'un qui est pareil comme lui. La Bible rend témoin de Salomon. On dit il avait quoi? Il avait la sagesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Salomon avait la sagesse de Dieu. Mais comment un homme qui a la sagesse de Dieu a pu agir tel qu'il agit? Et s'il n'avait pas la sagesse de Dieu?
Non, c'est pour vous dire, écoutez la voix de Dieu. Arrêtez de suivre des hommes. Un homme peut donner une instruction qui n'est pas de Dieu, ne la suis pas. Ne la suis pas. Non. Qui va t'emporter? On est dans Dieu, comme on s'entend, des gens ils ont tué des gens aux États-Unis. On a vu des groupes de personnes qui ont dit non, c'est la fin du monde 2000. Ils ont injecté des produits aux gens, ils sont morts parce qu'ils ont cru à des gourous. Quand vous commencez à être influencé par quelqu'un, il devient un gourou. Quand vous n'avez plus de volonté et que votre volonté est annihilée par la seule volonté de quelqu'un, il devient un gourou pour vous. Oui, demandez à l'homme de vous éclairer. Mais ne soyez pas des personnes qui votre décision, que vous n'avez aucune décision. Il faut qu'on vous dicte. À tel enseigne, aujourd'hui, il y a des gens dans les foyers. C'est l'homme de Dieu qui dicte le foyer. C'est eux qui donnent des instructions dans le foyer. Quand des gens ont un petit foyer, en même temps, non, mon frère, non, c'est pas comme ça. Il peut vous donner des conseils, mais il ne doit pas être le guide de votre foyer. Il ne doit pas être celui qui dirige votre foyer. C'est le Saint-Esprit qui doit diriger votre foyer. C'est lui qui doit vous orienter. Alléluia. Et ils ont travail. Dans le travail, là, c'est le pasteur qui doit diriger le travail. Mon frère, ce n'est pas ça bibliquement. Voilà pourquoi aujourd'hui, on n'a pas des gens forts, stables. Écoutons la voix de Dieu et nous réussirons, nous vivrons. Alors je vais dire à quelqu'un, je le dis, il est temps que l'Église se forme. Il est temps que l'Église apprenne véritablement à vraiment devenir des disciples. Quand vous devenez des disciples, les gens auront peur de vous parce qu'ils sauront que vous êtes enseignés. Vous avez la parole. Imaginez-vous un maître de maison qui vient enseigner un enfant. Il sait que l'enfant ne connaît rien, mais il fait des fautes. Mais quand le maître de maison sait qu'il en fait des érudits, d'un enfant qui a la connaissance, lui-même il a peur de ce qu'il écrit au tableau. C'est pour dire si vous-même, vous n'avez pas de bagage intellectuel, vous n'avez pas de coffre, vous n'avez pas de base, de fondement, les gens vont prendre des versets pour vous omnibuler et vous amener à faire des choses que vous ne voulez pas. Parce qu'un verset peut être pris de son contexte. J'ai vu quelqu'un, une fois, quelqu'un qui aurait dit, il dit, Dieu lui a dit, il doit marier 26 femmes. Il existe, je n'invente pas. Alléluia, il est côté de l'Est. Alléluia, il est côté de l'Est de la Côte d'Ivoire. Lui, il doit marier 26 femmes. Et en 100 ans, il y a 2 ans de cela, quand on me donne la parole, il était à 22 femmes. Alors, imaginez-vous, il dit, Dieu lui a marié 26 femmes. Donc, si tout le monde veut, c'est pourquoi je vous dis attention à ce que vous entendez. C'est pour la Bible que la foi vient de ce qu'on entend. Faites attention. Suivez les instructions de Dieu, la voix de Dieu. C'est vrai que la parole de Dieu est l'élément central. Alléluia. C'est pourquoi je n'aime pas les expressions Daddy a dit, Papa a dit, le pasteur a dit. Le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Il faut dire la Bible dit. Ou mais quand le pasteur prêchait là, voilà ce qu'il a dit. Mais aujourd'hui, voilà ce qu'on entend aujourd'hui. Daddy a dit. Daddy dit ceci. Daddy c'est le Saint-Esprit. Papa a dit ceci. Mon pasteur dit. Quand il parle par pasteur, il dit pas la Bible. Hein. Ils ne connaissent pas les versets de la Bible. Mais ils savent toutes les paroles des pasteurs. Ils savent toutes les paroles des bishops. Soyons sérieux vous-même. Écoute la voix de Dieu si tu veux réussir. Si tu écoutes la voix de Dieu, mon frère, Dieu va t'élever. Si tu écoutes la voix de Dieu, il va t'orienter. C'est vrai, Dieu passe par les hommes de Dieu pour te parler. Lui, il peut passer par le prophète comme il est passé par Jérémie pour parler. Je n'ai pas dit que le prophète ne dit pas la vérité. Il peut dire, mais il faut écouter. Il faut analyser. Il faut expérimenter, il faut éprouver. Car la Bible déclare, il y avait une femme, elle a vu Paul et Silas. Elle dit, ces hommes-là sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils sont des serviteurs de Dieu. Ils sont loin de Dieu. Mais malgré qu'elle le disait, Paul a dit, esprit python, sors d'elle. Est-ce que vous comprenez? Ce qui parlait au travers d'elle n'était pas l'esprit de Dieu. Mais ce qu'elle disait était vrai. C'est pour dire une chose. Une révélation peut être vraie. Une parole de connaissance peut être vraie. Mais est-ce que c'est la voix de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui voient avec des médicaments, qui sont des devins, qui donnent des divinations, qui se lavent, qui lavent les têtes, les yeux pour voir. Mais est-ce que c'est la voix de Dieu? Alors je veux dire quelqu'un écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. C'est elle qui va te sauver. Et pour l'écouter, c'est en lisant la Bible, tu pourras mieux juger. En lisant la parole, tu pourras bien discerner quelle est la voix de Dieu. Je ne dis pas que je suis meilleur, non. Moi, mais je dis aux gens, ce que je dis là, il faut aller vérifier, il faut analyser. Alléluia. Non, parce que je ne suis pas le Saint-Esprit, je peux faire des erreurs. C'est ce que les pasteurs n'aiment. Nous sommes des hommes, on peut faire des erreurs. On peut dire des choses qui ne vont pas arriver, on peut dire des choses qui vont être gauches. Mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que j'ai fauté. Parce que nous sommes des hommes, pour que Dieu nous pardonne. Pour que Dieu nous pardonne. Parce que la Bible déclare, même Paul, il s'est opposé à Pierre. Dans Actes des Apôtres, on dit à cause de l'hypocrisie de Pierre, il s'est opposé à lui. Donc je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas tout prendre comme un mouton. Alléluia. Il faut prendre la Bible dans son contexte. Alléluia. Et je vais terminer par
2 versets en les citant. Quand la Bible déclare honore ton père et ta mère et tu vivras, ça ne veut pas dire que tous ces parents disent de faire là, il faut faire. Quand il dit honore ton père et ta mère, il parle de l'autorité. Il ne parle pas des actions. Et l'autorité qu'ils incarnent là, il faut respecter ça. Alléluia. C'est pas quand on dit honore ton père et ta mère, non seulement ton père est féticheur, il dit faut se laver dans la boue, tu vas te laver. C'est pas ce que ça signifie. Il dit respecte l'autorité de ton père qui t'a mis au monde et ta mère. Il parle d'autorité. C'est pareil quand il dit soumettez-vous aux autorités. Il parle de la position. Il parle de la position. Il ne parle pas des actions des autorités. Il parle de la position. Alléluia. Quand vous arrivez à un feu, qu'il est rouge, vous arrêtez. Alléluia. Et que le feu parle pas, mais à cause de la position du feu, qui est rouge, vous arrêtez. Donc, quand Dieu parle de respecter, de honorer, il parle de l'autorité. Il ne faut pas bafouer l'autorité. Même s'il est ivre, même si le gars n'est pas bon, c'est ton père. Même s'il n'est pas, tu dois le respecter. Il parle de respecter et honorer, mais pas suivre dans le billard, dans le vide. Sinon, c'est suivre dans le billard là. C'est là que des gens disent, Dieu m'a dit que non, la fin du mois est arrivée, on doit boire ce poison, on va réussir, on va aller au paradis, puis les gens boivent poison. Alléluia. Dieu me dit qu'on peut marier 3 femmes, 4 femmes. On va marier 4 femmes. Puisque Dieu a dit. Alléluia. Donc attention, alléluia. Attention. Attention à ce que nous faisons. Écoutez la voix de Dieu. C'est pas quand vous lisez la Bible, quand Paul me prêche, quand il parle, souvent il dit, ce n'est pas Dieu qui a dit, c'est mon Paul qui dit. Il fait la distinction. Ce n'est pas un commandement de Dieu. C'est mon Paul qui le dit pour le distinguer. Parce que l'homme peut dire et puis Dieu peut. Donc il faut faire la distinction. Quand Dieu parle et quand le pasteur parle, on peut donner conseil. Une femme, un vieillard qui ne soit pas chrétien ou pas, il peut donner conseil sur le mariage parce qu'il a vécu 30 ans, 40 ans de mariage. C'est logique. Et que ça fait de spirituel. Nos parents qui ont vécu 50 ans de mariage avec une femme jusqu'à fidélité. Est-ce que s'ils donnent conseil, c'est le Saint-Esprit? Non. Non, c'est quelqu'un peut donner conseil. Alors, quelqu'un peut parler, pas forcément par la voix de Dieu, mais quelqu'un peut être jeune, alléluia, et n'ayant pas été marié, et puis donner conseil à des mariés. Moi, c'est quand je suivais encore des mariés, que je donnais conseil, je n'étais pas marié. Mais je donnais des conseils avisés, que des gens suivaient. Mais ça, c'est quoi? La voix de Dieu. Donc, c'est pour dire que, faisons la distinction entre la voix des hommes, la voix de Dieu et la voix du diable. Si tu suis la voix des hommes, tu vas périr. Si tu suis la voix des démons, tu vas périr. Alléluia. Si tu suis la voix des faux prophètes, tu vas périr. Suis la voix de Dieu. Arrête de faire des hôtels. Arrête de dire non, faut hôtel 1 million, 2 millions. Offrande pour se sanctifier. Offrande de purification. Offrande de sanctification. Il n'y a pas offrande pour sanctification. Il n'y a pas offrande de purification, sanctification. Alléluia. Il n'y a pas huile qui bénit. Un huile de 5 millions, 100 millions. Hein, tu poudres pour faire enfant. Poudre pour guérir. Ce n'est pas biblique. C'est du fétichisme et du maraboutage. Donc partout on fait ces choses-là, c'est la voix des hommes. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous guide. Donc retenez une seule chose de mon message. Écoute la voix de Dieu, pas la voix du prophète Cabran que je suis. Moi je suis un homme, écoute la voix de Dieu. Fais comme les chrétiens de Bré. Quand Paul prêchait, il partait vérifier pour voir. Ce que Paul a dit là, est-ce que c'est vrai? Ce que le prophète Cabran a dit là, il a prêché le soir, est-ce que c'est vrai? Et tu prends le verset, tu lis. J'ai cité Jérémie 38. Tout le chapitre, tu lis. Dans ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vrai? Tu commences à lire. Il a pas de Matthieu 17. Tu prends, tu lis pour concorder, c'est ça. Mais vous, quand on vient de prêcher la Bible, quand on finit de prêcher, dimanche, Bible, vous prenez, vous gardez. Vous vérifiez plus. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Shalom à vous, que sa grâce repose sur vous. Et j'espère que le Seigneur vous donnera d'ouvrir votre esprit pour comprendre, pour discerner, afin que vous ne soyez pas des proies faciles pour des personnes qui sont venues avec un habit d'agneau, mais qui sont des loups ravisseurs et qui viennent causer des désagréments et porter le discrédit sur toute la corporation. Et à cause de ces personnes-là, aujourd'hui, quand tu es pasteur, on ne te respecte pas. Mais nous, on va changer cette donne-là. On va la changer parce que Dieu dit, laissez l'ivraie pousser avec le blé. Laissez les deux pousser ensemble. Le temps viendra où il va enlever l'ivraie et le blé poussera lui. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous et qu'il vous soutienne. Père, je veux bénir ton nom et te dire merci pour ta parole. Père, aide-nous à suivre ta voie. Aide-nous à marcher dans tes pas. Ta voix seule peut nous sauver et peut nous aider. Ouvre notre entendement à comprendre, parce qu'il faut que nous comprenions, Seigneur Dieu, et que nous disions de suivre. C'est des gens à refuser de suivre ta voix. Et la Bible déclare, il a été envoyé en captivité. Et la ville a été mise à sang et à feu. Ça, il a refusé d'écouter ta voix et tu l'as rejeté. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons t'écouter. Alors parle-nous. Tu as dit à Samuel, Seigneur Dieu, de t'écouter. À travers Élie, tu as dit à Samuel, si tu entends la voix, dis, Seigneur, par ton serviteur, écoute. Nous voulons écouter. Afin de ne pas mourir, de ne pas périr, de ne pas échouer dans nos différentes activités,
dans nos différentes relations, dans nos différents contacts, dont nous devons avancer avec toi. Bénis chacun. Que tout esprit étranger, toute puissance, mon Dieu, qui vient contre la vie de quelqu'un, qui s'oppose à la vie de quelqu'un, soit voué à l'échec, qui veut perturber quelqu'un. Tous ces pensées, mon Dieu, tous ces vendeurs d'illusions, tous ces vendeurs d'huile, mon Dieu, ces vendeurs d'eau, qui donnent des instructions qui ne sont pas justes, mon Dieu, pour troubler l'attitude des gens, mon Dieu, que tu ouvres les yeux des enfants de Dieu à comprendre et à discerner au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne à toi seul. Merci pour ta grâce et ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Nous nous retrouvons demain, 5h30, pour prière matinale. Et demain soir, 20h30, nous serons là encore pour un autre enseignement. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, notre programme chaque mois, c'est samedi, alléluia, sur le cours de 15h30. Notre grand moment, alléluia, notre grand moment de programme de délivrance, de restauration. Sois présent, toi qui es en Côte d'Ivoire, fais l'effort d'être là. Et vous qui avez des enfants qui êtes là, venez avec vos enfants, on va prier pour eux. Car la vidéo que tu m'as montré, j'ai vu que les enfants seront beaucoup attaqués. Cette fin d'année, l'enfant sera beaucoup attaqué. À l'école, il y aura beaucoup de soubresauts. Donc, il est important, on va prier ce jour-là pour les enfants. Donc, toi qui m'écoutes, viens avec ton enfant ce jour-là. Et viens, assiste, on va prier. Et Dieu te bénira. Dieu te restaurera. Que la grâce de repose sur toi et qu'il se souvienne de toi. Et que le Saint-Esprit ne se laisse pas, ne te laisse jamais tomber, mais qu'il demeure à tes côtés. Shalom à toi et bonne nuit sous la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen.